Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube TechTalk Videos. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la technologie portable avec un bijou d'innovation au poignet. Imaginez une montre qui ne se contente pas de mesurer le temps, mais qui redéfinit la manière dont nous interagissons avec lui. Mesdames et messieurs, je vous présente la TicWatch Pro 5. C'est une alliance parfaite entre style et intelligence. Qu'est-ce qui la distingue des autres montres et qui la rend unique? C'est son système à double écran, premièrement, qui est une vraie prouesse technologique qui révolutionne non seulement la visibilité, mais aussi la durée de vie de la batterie. Restez avec nous, nous allons découvrir tout au long de cette vidéo comment la TicWatch Pro 5 va au-delà de vos attentes. Comment elle offre une expérience unique grâce à son double écran et à une autonomie exceptionnelle qui repousse les limites du possible. Bien avant d'aborder les caractéristiques techniques de la TicWatch Pro 5, voyons ensemble les principaux points forts qui font que cette montre se démarque des autres montres connectées. En fait, la TicWatch Pro 5 affiche une batterie record de 628 mAh qui fait beaucoup mieux que même la Galaxy Watch 5 Pro avec ses 590 mAh et même la Google Pixel Watch avec ses 294 mAh. Concernant son processeur, c'est un processeur très puissant et un Snapdragon W5 de première génération gravé en 4 nanomètres et cadencé à 1.7 GHz. Auparavant, TicWatch avait un processeur Snapdragon Wear 4100 de 12 nanomètres et en réduisant la gravure du processeur, et ça ne fait qu'augmenter la capacité ou du moins l'autonomie de la batterie. En fait, l'un des points forts, pour ne pas dire le plus grand point fort de cette montre, c'est son système de double écran. En fait, premièrement, on a un écran comme tous les autres montres connectées, comme tous les autres smartwatches. On a un écran AMOLED de 1.43 pouces qui fait 466 par 466 pixels pour une résolution de 326 pixels par pouce. Mais en plus de ça, Movoy nous propose un écran comme affichage secondaire qui est un écran LCD monochrome ultra low power qui va nous servir d'écran always on. En fait, sur cet écran, on va avoir tout ce qui est basique comme la fréquence cardiaque, le nombre de pas, et le niveau de batterie, la date, etc. Tout ce qui est vraiment essentiel, tout ce qui est basique, comme une montre classique, on va pouvoir voir ça sur notre second écran qui est beaucoup moins énergivore que l'autre. Et donc voilà, c'est quelque chose de très bien pensé. Et concernant les autres caractéristiques de la montre, on peut citer pour la dimension, c'est une montre de 50.1 par 48 mm par 12.2 mm et le boîtier c'est en fibre de verre et la lunette c'est en sillon d'aluminium, mais le sillon c'est fixe, la lunette est fixe, c'est pas rotative. Voilà, et concernant le poids, ça fait 32 Go ROM et 2 Go RAM. Et pour le poids, ça fait 44.3 grammes. Bon, pour certains, c'est un peu lourd, mais pour moi, je trouve que ça me va très bien au poignet et c'est très facile à porter. Donc, on va revenir dans une autre vidéo pour vous parler un peu plus de l'expérience qu'on a fait avec la montre, parce que c'est notre toute première montre connectée, c'est ma première expérience. Donc je vais vous donner mon impression après dans une autre vidéo, mais faisons la prise en main de la montre pour l'instant. On peut voir que c'est une très belle montre, c'est très joli, c'est très, le design c'est parfait, c'est très raffiné. On peut voir que Samsung nous propose on peut voir que Movoy nous propose deux boutons. La première, c'est une cône rotative qui a un clic aussi, et il y a un bouton en haut et à droite. Ok, il y a un bouton sous la cône rotative. La cône rotative nous permet de défiler le menu à l'écran, et ça nous permet aussi
de revenir sur le menu principal de la montre. C'est très intuitif, c'est très pratique, c'est très facile à utiliser et en plus ça fait une petite vibration quand on tourne la couronne rotative qui est très amusante, très agréable. Donc et voilà. Au dos, au niveau du dos, on peut voir qu'on a des capteurs. On a des capteurs on a un capteur de fréquence cardiaque, un gyroscope et un accéléromètre, un capteur de saturation en oxygène, capteur de température, arrêt du corps à faible latence. OK. Et au niveau de la montre aussi, on a droit à un baromètre et une boussole. C'est très intéressant, c'est très pratique. Donc et voilà. On peut voir la bordure de l'écran, c'est bien défini, c'est très beau. L'écran, c'est fait de glace Corning Gorilla, c'est très résistant. OK. Au niveau des cadrans, on a 13 modèles de cadrans qui sont préinstallés sur la montre, mais avec l'application Moveboy Health, on peut avoir accès à 41 modèles de cadrans. Mais étant donné que c'est une montre qui est basé sur Wear OS de Google, donc à partir de Google Play Store, on peut télécharger pas mal de cadrans. On peut télécharger beaucoup plus que 1000 cadrans. On a accès à plus que 1000 cadrans. C'est vraiment intéressant et surtout on va avoir un certain dilemme puisque on va être dans l'embarras du choix. Le bracelet de la montre, c'est un bracelet en silicone de 24 mm qui est très facile à remplacer. C'est standard et c'est très facile à remplacer parce que ça a un système de pompe à relâchement rapide qui permet de remplacer le bracelet très facilement selon l'usage qu'on va faire de la montre. À part de la montre, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Normalement, nous avons une petite cote et des informations de TicWatch qui nous donnent des informations sur le site web, l'email de Moveboy, etc. et les réseaux sociaux utilisés par le fabricant, Facebook, X, Instagram, YouTube, tout ça. OK. Et en plus de ça, on a un chargeur qui est un câble USB de type A. Et à l'autre bout, on a un connecteur magnétique qui permet de raccorder la montre très facilement et sur le chargeur. Et on doit préciser que ça permet de recharger la montre et en moins de 2 heures, on peut passer de 0 à 100%. Et aussi, il faut annoncer que la montre n'est pas compatible avec la charge sans fil. Malheureusement, c'est pas compatible avec la charge sans fil. Et aussi, on a le guide d'information, on a le livret d'information. OK. Donc, c'est ça. Et grâce au connecteur magnétique, on n'a pas besoin vraiment de regarder comment on va brancher la montre ni où, etc. On n'a qu'à rapprocher le chargeur et ça va se faire automatiquement. Ça va attirer le chargeur et ça va trouver tout seul sa place. Donc, c'est très pratique. Au niveau de connectivité de la montre est compatible avec la version Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 2.4 GHz. Malheureusement, la montre n'est pas déclinée en version 4G. Et on a aussi droit à une puce NFC pour le paiement sans contact. Okay? Et au niveau de la géolocalisation, et la montre est compatible à plusieurs systèmes de géolocalisation comme GPS, comme Galileo, Beidou, GLONASS et QZSS. Si vous voulez vous exercer en portant la montre, sachez que la TicWatch Pro 5 propose plus de 100 modes d'exercice et vous n'avez qu'à choisir l'exercice qui convient. Et aussi, ça nous permet de monitorer notre cycle de sommeil grâce au sleep tracking. Okay?
On peut porter la montre pour faire de la natation puisque ça a un indice de protection de 5 ATM, mais on ne peut pas faire de plongée avec la TicWatch Pro 5. Malheureusement, on peut faire que de la natation. On a aussi droit à un micro du côté droit et un haut-parleur du côté gauche de la montre pour pouvoir passer des appels, écouter des audios, etc. Donc voilà, c'est quelques mots, les principaux et caractéristiques techniques de la montre. Et là, on peut voir ensemble le système à double écran. Là, on voit, ça c'est l'écran principal AMOLED, ok, et qui est très beau, très lumineux. Ok, c'est très beau. Mais aussi, on a l'écran ultra low power, qui est un écran monochrome et qui nous donne les informations très basiques et sur la montre sans qu'on ait à allumer l'écran qui est beaucoup plus énergivore. Voilà, on peut voir ensemble, c'est ça, c'est notre écran Always On, c'est l'écran qu'on va consulter la plupart du temps et c'est vraiment ce qui fait démarquer la montre par rapport aux autres. Grâce à ça, ça nous propose une meilleure autonomie. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On a beaucoup parlé des caractéristiques techniques de la montre. Maintenant, on va porter la montre pour pouvoir faire beaucoup plus d'expérience et comme ça, et on va vous revenir pour vous présenter ce que l'on a tiré de notre expérience avec la TicWatch Pro 5. Pour l'instant, on va prendre congé de vous et on vous dit bye bye. Laissez-nous vos impressions en commentaire.